Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du quatrième chakra qui est le chakra du cœur ou chakra central et donc appelé en sanskrit Anahata. Il est reflété par un lotus à 12 pétales, il se situe à un point central important puisqu'il est placé en dessous et au-dessus de 3 chakras, soit ceux inférieurs reflétant la nature instinctive et ceux supérieurs reflétant l'état de conscience supérieur. Ainsi, il fait le lien entre expérience et connaissance. Ce chakra va jouer un rôle majeur, car sans amour ni sagesse, il sera automatiquement en déséquilibre au sein de votre système énergétique, car il a cette particularité précise de donner un sens à toute forme d'énergie se manifestant au fond de vous. Il résume l'union par l'amour, ainsi que l'abandon de l'essence, tandis que sa couleur est le vert. Lorsque ce chakra est parfaitement équilibré, l'énergie et la joie vont trouver leur pleine mesure avec un sens et une signification précise dans votre vie qui vous permettra d'être clair avec vous-même. Ne dit-on pas que sans passion il n'y a pas d'amour et que sans direction il n'y a pas de chemin tracé. Il va de soi que quelqu'un de généreux et ouvert d'esprit avec son cœur récoltera ce qu'il a semé. Il va attirer à lui l'abondance, l'amour, les relations, avec une vie nettement plus claire de sens. Savoir écouter son cœur appelle à être attentif et réceptif, c'est aussi une manière d'être à l'écoute de soi pour se nourrir intérieurement et ainsi se nourrir de l'amour inconditionnel. Il est une vérité que de dire que sans amour, nous ne sommes rien. Cela, tout simplement, ne s'invente pas. C'est comme savoir s'aimer, c'est aussi aimer les autres. Comment aimer les autres si à la base nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes? Notre cœur à tous a besoin de ces marques d'affection et donc d'amour. C'est un réel moteur à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleur antidote que l'amour, tout naturellement. Une personne sincère qui vous fait un discours touchant vaut tout l'or du monde. Ensuite, votre journée est resplendissante, quels que soient les soucis du moment. L'amour est un rayonnement puissant, n'ayant nul égal sur terre. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, c'est un geste de plus en plus rare de nos jours et surtout qui ne s'achète pas. Écoutez toujours votre cœur, il a constamment des choses à vous dire, surtout envers les émotions douloureuses et enfouies que nous gardons tous, plus ou moins, à l'intérieur de nous-mêmes. Cela est parfois nécessaire de s'y confronter, d'aller au-delà, même si cela n'est pas toujours agréable, c'est-à-dire de se dépasser pour trouver réellement la lumière en nous et franchir une étape supplémentaire dans notre vie. Il faut savoir que le côté sombre et obscur que nous avons tous à certaines périodes s'amplifie quand aucune remise en question n'est faite. Donc c'est par ce chakra que nous devons obligatoirement passer pour pardonner et passer à autre chose quand cela ne va pas. On ne peut pas faire autrement. C'est comme une personne qui n'a pas eu d'amour dans son enfance. Il faut être conscient que si elle n'a pas reçu d'amour, cela sera compliqué pour elle d'en donner. Là encore, on en revient à ce chakra du cœur qui a son importance énorme sur chaque être. C'est pourquoi il a toujours besoin d'être travaillé. C'est très difficile pour quelqu'un se sentant indigne d'amour de croire en lui et donc de croire en l'amour. Cette personne a logiquement un gros travail à faire sur elle, ce qui peut prendre beaucoup de temps et d'années parfois, même toute une vie. D'autres en seront carrément incapables. Chaque humain en fait réagit différemment. Quoi qu'il en soit, un être en difficulté avec son passé par exemple et le ressassant constamment génère automatiquement un blocage, voire des blessures, lui étant propre, n'étant pas résolu en lui. Il ne vit pas au présent, il est resté en quelque sorte dans le passé. Il ne peut se focaliser sur le présent et encore moins sur l'avenir. Ce sont avec des petits signes comme celui-ci, au détour d'une conversation banale, qu'on peut évaluer rapidement l'état d'un chakra pour un individu, même parfois sans le vouloir, ni même le questionner. Cela se présente comme cela et le rapprochement en fait est vite fait ensuite. Surtout qu'une personne en manque affectif
est plus vulnérable, elle aura aussi nettement moins confiance en elle, ou alors elle justifiera ce manque de confiance en elle et ce manque affectif par un excès de prise de risque pour être vue, des fois par des bêtises ou de manière ridicule. Et donc c'est une manière d'attirer l'attention autour d'elle. Aujourd'hui, ce qu'il y a de terrible, c'est que la cellule familiale est complètement éclatée dans notre société et donc ça n'aide pas. On peut le voir et le constater tous les jours, mais c'est encore un autre sujet dont je ne m'avancerai pas, dont il y a tant à dire là-dessus. Alors, une personne par contre qui aura la capacité de pouvoir dire « je m'aime, j'aime, je suis aimé et je reste ouvert à l'amour des autres et ceux qu'ils ont à offrir », est en parfait équilibre avec son chakra. À partir de ce moment, le cœur est dans une joie permanente. Les émotions sont fortes, mais surtout maîtrisées et justes. Par la même occasion, ces personnes feront attention à elles et leur corps, qui est un véhicule prenant le respect. De là verra la naissance de cet amour grandissant qui viendra justement renforcer la conscience vers un éveil. C'est un tout qui s'emboîte avec logique en fait. Ceux qui pratiquent comprendront parfaitement le sens. Cela peut paraître assez indescriptible à décrire au niveau des émotions. Chacun le perçoit en fait à sa façon et différemment. Alors voilà, nous avançons petit à petit. Nous sommes désormais à la moitié de ces vidéos. Cela suit son cours et donc logiquement, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Comme à l'accoutumée, et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la fiche technique de ce chakra sur le site officiel dont le lien figure ci-dessous, en dessous de la vidéo en fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.